Nina, tu sais que Jacques Brel est mort il y a 10 ans, et quand on te rencontre, on ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson « Ne me quitte pas », enfin comment tu l'as découverte, quoi. Voilà ce qui s'est passé. J'étais à New York avec des amis qui viennent souvent à Paris. On était dans son bureau et il m'a dit « Je veux te faire apprendre une chanson. Tu es capable de bien la chanter. Ça s'appelle « Ne me quitte pas ». À l'époque, je ne savais pas ce que ces mots voulaient dire. Il met le disque et moi je ne comprenais pas du tout ce que ce Brel disait. Mais quand j'ai entendu « Ne me quitte pas », je me suis mise à pleurer. J'ai dit à mon ami, je sais que c'est une chanson très triste, que ce type est désespéré, mais je ne sais pas pourquoi. Il aimait les Françaises, il adorait la France. Il m'explique ce que le titre veut dire. Il me dit, tu devrais l'apprendre parce que tu la chanteras bien et parce que Brel aimerait bien que tu le fasses. Alors j'ai commencé à travailler cette chanson pour en faire un succès aux États-Unis. Je ne me doutais absolument pas que ça allait me rendre populaire en France. À un moment, la chanson dit « Je creuserai ». Je ne pouvais pas prononcer « creuserai » et je n'arrivais pas non plus à dire « roi » et « loi ». Et pendant 2 ans, quand je travaillais cette chanson en Suisse, j'ai été obligée de faire des exceptions pour ces 2 mots « roi » et « loi ». Et pour la phrase qui fait « où l'amour sera loi et l'amour sera roi et je serai reine ». Ça m'a pris 2 ans d'apprendre la différence entre le R et le L. Et encore, je ne les prononçais pas toujours correctement à la fin. Mais à ce moment-là, le public français m'aimait bien parce que je chantais cette chanson. J'ai rencontré Jacques une fois dans un ascenseur à Genève. Il m'a dit « Je suis très content que tu chantes ma chanson. Je voudrais dire quelque chose d'autre à propos de Brel. Au Maroc, au Sénégal, dans tous les pays francophones, on aime beaucoup cette chanson. Et quand Brel est mort, je n'oublierai jamais ce moment. Je venais acheter un chapeau en Afrique, un chapeau en paille. Et quand il est mort ce matin-là, j'ai eu un choc. J'étais à Genève. On m'a dit il est mort. Et j'ai répondu, on l'a tué. Et je me suis dit, je ne vais pas tenir longtemps. Si Jacques Brel est mort, je ne tenais pas à m'attarder dans un monde comme ça. Alors j'ai pris mon chapeau et je l'ai brûlé. Je l'ai offert en sacrifice pour sa mort. Depuis quand je parle un peu trop de ça? Je ne savais pas que tu allais aborder cette question. Je me mets à pleurer. J'ai apprécié énormément Brel. Il avait un talent extraordinaire et c'était un grand bonhomme. Et j'aurais aimé le connaître personnellement. C'est tout ce que je peux dire sur cette chanson. Nina, la France t'aime, mais toi, est-ce que t'aimes la France? Oui, j'aime beaucoup la France. Pourtant, un jour, à Paris, tu as dit « Tout ça, c'est nul, c'est des conneries à part la haute couture ». À part quoi? La haute couture. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que la France avait changé. Que les Français essayaient trop de ressembler aux Américains avec leurs blue jeans, qu'ils essaient de se comporter comme eux. Et ça m'ennuyait. Je ne voulais pas que la France change. Je trouvais que la France devait protéger sa culture, sa langue, son originalité et arrêter de copier frénétiquement les Américains. C'est tout ce que je dis. Et c'est ça que je veux dire. Ok, on a compris. Tu habites où maintenant? J'ai gardé un appartement à Hollywood, au 7250 Franklin Avenue, et me sert de bureau. En ce moment, je suis en train d'acheter un appartement en Hollande. En Hollande? Pourquoi? Parce que les gens m'aiment bien là-bas et que je peux me le permettre. Tu ne m'en as pas trouvé en enfance alors?
Tu as des problèmes d'argent? Je crois que le monde entier a des problèmes d'argent. Mais tu as dit que tu n'avais jamais vu la couleur de tes droits d'auteur. Je ne veux pas en parler. Tout ça, c'est du passé. Je suis très contente que l'histoire de My Baby Just Cares For Me soit arrivée ici. Je suis ravie d'être en France et maintenant passons à une autre question. Tu veux pas en parler? Non, je ne veux pas en parler, sauf pour en dire du bien. En fait, s'il n'y avait pas eu My Baby Just Cares For Me, je ne serais pas ici avec toi. Mais je voulais pas en dire du mal, c'est juste parce que cette chanson a été prise dans ton premier album et que tu n'étais même pas au courant, c'est tout. J'en savais rien. Je trouve ça incroyable, pas toi? Quand as-tu décidé de quitter les États-Unis pour l'Afrique? C'était en quelle année? Oh my God. 20 years ago. Mon Dieu, ça fait 20 ans. Voyons voir. J'ai quitté l'Amérique en 1973 et je me suis installé au Libéria, en Afrique occidentale. Je ne l'ai pas regretté. J'y ai passé 5 ans et puis, comme une idiote, je suis rentrée aux États-Unis. Je voulais demander à ma mère son avis sur le vieux type que je venais de me trouver, c'est-à-dire mon amant, et avec lequel je devais me marier. Il s'appelait C.C. Dennis. C.C. Dennis Senior. Il avait 70 ans, il était très riche et il avait un élevage de porcs. Au lit, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et il m'a carrément prévenu. Nous devions nous marier 6 semaines plus tard. Et je suis allée voir ma mère pour lui demander son avis. Et là, j'ai vraiment fait une bêtise, parce qu'il ne savait pas comment me joindre. Quand je suis rentrée au Libéria, j'ai appris que son fils, qui était ministre de l'Agriculture, avait été tué. Je ne m'en suis jamais remise de cette histoire. Voilà, c'est la première fois que j'ai quitté l'Amérique pour m'installer quelque part. Et je ne l'ai pas regretté, pas depuis. Même si j'ai perdu mon amant, j'ai vécu à la Barbade, en Suisse, à Paris, 3 ans. Tu étais au courant. Et maintenant, j'habite en Hollande. D'une certaine manière, je cherche toujours Dennis. Tu étais très préoccupé par le problème noir aux États-Unis. Tu crois qu'il est résolu maintenant? Non, le problème n'est pas résolu. Maintenant, c'est un problème économique. L'aspect racial est moins marqué qu'avant. Aux États-Unis, en ce moment, le problème, c'est l'argent. Tout le monde se bat pour gagner de l'argent. Et les inégalités entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi fortes. Et si les Noirs américains ne s'accrochent pas comme des malades pour gagner plus d'argent, cet écart s'agrandira encore. To make more money, then the division between the poor and the rich becomes even greater than it was. Le fossé s'agrandit, tu veux dire? C'est ça. Et là-bas, les gens ne pensent qu'au gagner de l'argent. Je ne peux donc pas dire que la situation se soit vraiment améliorée. Le problème racial s'est atténué, oui. Les gens sont beaucoup moins obsédés par les différences raciales. Mais le problème économique a pris beaucoup d'importance, ce qui veut dire que les inégalités sont les mêmes, même si elles semblent différentes. Sans argent, tu n'es rien, que tu sois blanc ou noir. Mais le plus souvent, les plus pauvres sont les noirs. Ouais, tu veux dire que c'est plus une question d'argent qu'une question de couleur, quoi. Exactement, c'est une question d'argent. Tu penses quoi du succès de la musique sud-africaine? Je ne veux parler de l'Afrique du Sud. Tout ce que je dirais, c'est je m'en fous. Et pourquoi? Laisse-moi finir et bois mon champagne. Je ne veux pas être associé avec l'Afrique du Sud, où que ce soit. En France, en Hollande, en Suisse, etc. Je m'en fous. Je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai fait une déclaration négative ou positive au sujet de ce pays. En ce qui me concerne, moi, Nina Simone, j'estime que ce pays devrait être rayé de la carte. Et ça vaut pour les Noirs et pour les Blancs. Et donnez-moi une cigarette. Pourquoi? Parce que c'est un pays de fous. Tu veux même pas en parler, même pour dire ça? Non. C'est un truc tellement absurde, c'est la honte de l'humanité. Et je pèse mes mots vraiment. Tu crois que tout ça, ça finira dans un bain de sang?
Quoi? Bah, que tout ça va se terminer sur un bain de sang? Oui, je m'en fous. Il faut que je sois très clair là-dessus. Tout le monde part du principe que parce que je suis noire et américaine, j'aime tous les noirs. C'est pas vrai, mon cher. Ne va jamais t'imaginer ça. Quelles sont les chansons que tu regrettes de jamais avoir chantées au cours de ta carrière? Tu tiens vraiment à le savoir? Ouais. J'ose à peine te le dire. J'ai peur qu'on me pique mon idée. Est-ce que je vais le donner quand même? Il n'y a pas d'amour heureux. Tu le chanteras? J'aimerais bien, même si je ne connais pas toutes les paroles. C'est une bonne réponse, de toute façon. Tu as commencé à chanter à 3 ans dans les églises. Tu crois encore en Dieu? Je crois en Dieu, dans tous les dieux, quels qu'ils soient, et surtout en Allah. Tu ne crois pas que ton type de vie t'amène à boire de l'alcool, à faire des excès? Sois en clair maintenant. Le champagne, j'adore ça, en toutes circonstances, n'importe où, avec n'importe qui. Mais je fais très attention et c'est tout ce que je bois. Et puis je fume trop de cigarettes. Mais je ne prends jamais de drogue à part le champagne. Si tu considères le champagne comme une drogue, alors oui, je me drogue. Je ne bois que du champagne d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses des chanteuses noires d'aujourd'hui comme Whitney Houston, par exemple? Elle a de la chance. Tu connais Shadé? Oui. Enfin, pas personnellement, mais elle s'est inspirée de moi. Tu savais ça? Non. Eh oui, elle s'est inspirée de moi. Qu'est-ce que tu penses de Diana Ross? Elle a de la chance et elle est pas mal. Elle a la chance de plaire aux jeunes. Personnellement, je n'aime pas ce qu'elle fait. Je préfère Stevie Wonder, par exemple. Enfin, il faut bien dire, je suis le plus fort. Entre Prince, Michael Jackson et Terence Trent D'Arby, qu'est-ce que tu choisis? Michael Jackson. Tu sais pourquoi? Il a énormément de talent. Il s'est mutilé et c'est bien triste. À mon avis, il a fait pour échapper à son public. Mais des trois, c'est lui que je préfère. Dernière question, c'est vrai que t'es pas facile à vivre? Oui, je suis très difficile à vivre. Non, je plaisante. En fait, je suis très simple. Et les gens me demandent d'être profonde tout le temps. J'aimerais que ça soit clair. Je suis calme et quand je suis dans mon appartement, en Hollande, toute seule ou avec certaines personnes, je reste très calme. Je suis difficile à vivre quand on me contrarie sans cesse, ou alors quand les gens avec qui je travaille ne sont pas pros. C'est tout? Enfin, moi, je vois bien que t'es pas très difficile à vivre. Merci. On boit un coup? Ça m'a plu.